Bonjour, alors aujourd'hui c'est sûr qu'on va prendre plus d'une minute parce que je ne vais pas vous présenter qu'un jeu, je vais aussi vous présenter une bande dessinée. Une fois n'est pas coutume, les éditions Hoopla ont décidé de renouveler leur partenariat avec les univers bande dessinée et cette fois c'est sur RIP qu'ils se sont penchés. Alors je ne peux pas vous parler du jeu sans vous parler un tout petit peu de la BD. Ce n'est pas une bande dessinée tout public on va dire. L'histoire du jeu, qui est aussi l'histoire de la bande dessinée, suit une bande de gars qui sont payés pour nettoyer les maisons quand il y a eu des morts. Pas souvent des meurtres, plus souvent quand on retrouve des cadavres et eux ils sont là pour nettoyer, faire en sorte de récupérer tout ce qui est vendable et laisser la maison à vide. On va donc incarner ces mecs-là qui vont se balader dans la maison pour essayer de récupérer les butins les plus intéressants. Bah oui, parce que pour revenir à la bande dessinée, on suit dans chacun des tomes la vision d'un de ces personnages de l'équipe et plus on avance, plus on s'aperçoit que tout n'est pas réglo dans cette histoire. Donc vous êtes dans de la tranche de vie un peu sombre et du polar. Très très bon, mais je le répète, public averti. Pour le petit jeu, par contre, on est sur un jeu d'ambiance qui pourrait être même très familial si on en a envie. L'idée, on va chacun avoir sa série de cartes qui vont nous permettre de miser sur les objets que l'on souhaite récupérer. En début de partie, je vais révéler 3 cartes de la pioche. Hop, alors elles sont... Ah non, j'en ai 2 faces cachées et une face visible. Je vais prendre mon petit tas de cartes, le caméraman fera de même. Nounours aussi normalement. On va chacun piocher 3 cartes et avec ces 3 cartes, je vais pouvoir tenter de miser là où ça m'intéresse pour récupérer les objets. Comment ça va fonctionner? Je peux donc, s'il n'y a rien sur les cartes, choisir de poser une carte visible ou cachée. Là, le 15 m'intéresse, je ne donne pas ma valeur aux autres. Le côté un peu poker. Autre option que je peux avoir, je suis un autre joueur, j'arrive dans le jeu, cette carte m'intéresse aussi. Manque de bol, il a déjà poser la sienne face cachée. Je suis donc tenue d'en poser une adjacente ici ou ici, et comme celle-ci est cachée, celle-ci ou celle-ci sera forcément visible. Si quelqu'un revient jouer, il pourra jouer ici visible ou ici caché, ou il peut intervenir et poser ce qu'il souhaite autour des autres cartes. Si jamais à un moment de la partie, une carte est entourée par 4 cartes de mise, on révèle pour voir ce qui se passe. Ici, ces deux-là sont révélés. Il y a égalité mais on s'en moque parce qu'ils n'ont pas la valeur la plus importante. Celui-ci a le 7, il prend le 15 et on en ajoute une nouvelle carte en jeu. Celles-ci sont défaussées pour retourner dans la main de leur propriétaire. Autre situation, ici c'est à moi de rejouer. Je peux de nouveau poser une carte, je dois la poser face visible. Dans ma main, je vous le révèle, elle n'est absolument pas intéressante. Donc, je vais vous expliquer quelles sont mes possibilités. Je pourrais, je sais pas moi, poser un 2. Ce qui est plus grand qu'un 1, ça peut potentiellement me permettre de récupérer le 4, mais ça ne m'intéresse pas. J'aurais pu aussi décider de jouer un 0, ce qui n'est vraiment pas intéressant, mais que je peux jouer d'une autre façon si je le souhaite. Je peux défausser mon 0 devant moi pour soit regarder l'une des cartes face cachée ici, soit l'une des cartes de mise qui a été posée face cachée. Soit la dernière option, je peux décider d'intervertir 2 cartes pour tenter d'aller me poser là où ça m'intéresse. Par exemple, je peux faire ça. J'ai le droit d'intervertir n'importe quelle carte à partir du moment où j'ai joué une carte 0. La dernière option de la carte 0, je vous l'ai montré au début, c'est de la jouer face cachée pour bluffer ou face visible parce que j'ai que ça en main et que je suis bloquée avec. Voilà. Ça, c'est pour les règles classiques. Quand toutes les cartes ont été jouées, on va compter qui a le plus de points avec ces cartes-là et on voit qui est-ce qui emporte la partie. Si vous décidez que vous êtes vraiment bien éclaté sur la version classique, il y a la version avancée. Vous pouvez choisir de distribuer à tous un personnage face cachée en début de partie. Ils ont des conditions de points de victoire supplémentaires en fonction de ce que vous avez récupéré comme objet sur la table. Donc vous allez peut-être aller viser certains objets que vous avez repérés qui plaisent plus à votre personnage. Autre personnage, si vous voulez encore rendre la partie plus compliquée, vous pouvez installer parmi vous l'assassin. L'assassin, lui, peut récupérer des points bonus si dans le jeu nous avons ajouté 3 objets. 3 objets, à savoir le couteau, le chien mort et le cadavre. Parce que oui, en fait, la maison que nous visitons dans cette partie de RIP, c'est une maison dans laquelle il y a eu un meurtre. Et le meurtrier revient toujours sur ses pas pour effacer ses crimes. S'il arrive à récupérer les 3 objets, il ne fait pas seulement des points bonus, il gagne tout de suite la partie et il arnaque tout le monde. Dernière chose, toujours dans ce mode-là, vous pouvez ajouter le trou de la serrure. Si quelqu'un récupère le trou de la serrure, avant même que nous révélions nos personnages, ce joueur peut décider d'accuser l'assassin. S'il trouve l'assassin, pareil, il gagne la partie avant d'arnaquer tout le monde.
Voilà, vous avez toutes les petites règles de base et bonus. On est sur un jeu qui est indiqué de 5 joueurs, on partira de 3 à 5. À partir de 10 ans, bah oui, c'est familial, mais quand même. Et puis, on est sur des parties de 15 minutes grand max, hein. Je vous garantis que vous allez pouvoir en faire plusieurs d'affilée. Comme je le répète, on est sur une BD adulte pour un jeu qui se veut familial. Le décalage est là, mais le plaisir y est aussi. Pour la petite pépite ludique, on va remercier Alexandre Droit qui a très bien su adapter la bande dessinée qui a, elle, été créée par Gates et Julien Monnier à l'illustration. Je vous souhaite un très bon plaisir ludique et n'hésitez pas à tester, c'est vraiment du bon.